je vous propose cette vidéo à faire 3 fois par semaine pour la première semaine de brûle graisse pour débutants. Trouvez-moi 3 créneaux de 20 minutes dans la semaine. Vous pouvez les trouver pour faire cette séance afin qu'il y ait des résultats. Je compte sur vous. Salut Pourquoi je me tape la tête? Salut la team mobilité. Oui, je sais, je ne peux pas commencer normalement. Aujourd'hui, on se retrouve pour un hit débutant. Vous savez, je suis déjà essoufflée. Hit débutant à faire mes conneries pour brûler des graisses. Alors, soyons clairs, on va y aller très progressivement. Là, je m'adresse aux personnes qui n'aiment pas le sport et qui ont décidé de s'y mettre, qui ont vu que l'été arrivait. Oui, on est quand même au mois de juin, mais il n'est jamais trop tard. Ceux qui font la première fois les séances sur YouTube, ceux qui ont un peu mal aux genoux, ceux qui, sont feignants, ou se disent, à un moment donné, il va falloir que je m'y mette, en fait, que je m'y mette quand même. Voilà, et cette séance est faite pour vous. On est là ensemble pour 20 minutes. On a 3 circuits de 6 exercices, 1 minute par exercice, et on va terminer par 2 minutes avec un peu d'abdos. Ça va être tranquille, chacun à son rythme. Vraiment, tranquille, on y va calmement. Déjà, merci d'être là. Allez, c'est parti. Donc, le premier circuit contient l'échauffement. Donc, on y va petit à petit. Tu vois, tu restes... Moi, je suis toujours pieds nus. Parce qu'il est important de muscler les pieds. Là, on ne fait pas de la course, on ne fait pas du running, on ne fait pas des sauts de fou, d'obstacles. Là, tu es chez toi, tranquille. Tu peux très bien être... Faut que je respire. Pieds nus. Allez, monte un petit peu plus les bras. Tu peux être pieds nus. Moi, j'encourage les gens, dès que c'est possible, à te mettre pieds nus parce que le premier rapport que tu as avec le sol, ce ne sont pas tes cuisses, ce ne sont pas tes mollets, ce ne sont pas tes fessiers, ce sont tes pieds. Et ouais. Et on oublie de les muscler. Voilà. Première minute d'échauffement où on enroule les bras, puis vous verrez que ça va se corser légèrement, circuit après circuit. Ok, fente croisée. Tu croises, tu changes de jambe, tu croises. Tu changes de jambe, tu croises. Tu vois, ça c'était le temps que je te montre l'exercice, très cher. Petit saut. Et si tu ne veux pas sauter, si tu ne veux pas te faire mal pour l'instant aux genoux ou aux cuisses, que tu as le temps de t'échauffer, tu fais un petit pas chassé comme je fais là. Souffle. Ou tu fais juste 1, 2. Ouvre, croise, ouvre, croise. Et si tu veux qu'il te reste un petit peu de cuisse à la fin de la séance, sachant qu'on va augmenter un petit peu l'intensité, tu descends pas trop bas. Tu vois, le simple mouvement là qu'on fait avec les bras levés, ça fait monter la fréquence cardiaque, tu l'entends bien. Je suis moi-même essoufflée. Inspire, souffle. Lève les bras. C'est pour ça que je vous fais lever les bras, c'est pour faire monter la fréquence cardiaque. Ça va sonner. Yes! La fille, elle parle toujours de ces sons. Pas chassé, donc là on fait talon-fesse, 1, 2, 3, talon-fesse, 1, 3, talon-fesse. Sur cette chaîne de remise en forme, de santé, où l'on bouge, l'idée c'est de vous faire bouger et mon souhait c'est que vous bougiez mais sans vous raidir. Vous voyez, ça a été mon expérience pendant 20 ans. De rééducation auprès des gens et de remise en forme, c'est que les gens avaient un corps assez raide et souvent même, très souvent les grands sportifs, les plus grands sportifs aussi dont je me suis occupée avec des niveaux nationaux, les filles et les garçons étaient raides comme des piquets, alors étaient performants mais pas souples, pas très agiles et c'est souvent ce qui arrive aussi, c'est ce qui en fait emmène à la blessure. C'est pour ça que je cherche à vous faire bouger de manière décontractée et rester agile. Maintenant, l'exercice du singe. Le singe où tu descends, tu te mets accroupi, tu descends, t'avances, t'avances, t'avances. Abdos serrés, t'allonges ton dos. Tu touches, et tu tends tes jambes et tu remontes. Tu peux lever les bras pour augmenter la fréquence cardiaque. Tu fais ton squat, tu avances, oui, ça glisse. Moi, j'aime bien. Et tu recules, petit pas avec tes bras. Et tu montes, respire bien. Fais-le à ton rythme. Celui-là, il va te faire monter la fréquence cardiaque, je te le dis, je te préviens. On descend.
Alors, il y en a qui appellent cet exercice l'ours. Il y en a qui, en fait, on s'en fout complet. Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez l'exercice en prenant du plaisir à sentir votre corps. Je ne dis pas que l'exercice, c'est un truc de fou. Mais en fait, vous sentez votre corps bouger et vous vous reconnectez à votre corps. Bref, vous reprenez le contrôle sur votre petit lieu d'habitation. Très bien, on reste au sol et là on va se mettre à quatre pattes pour l'exercice du nageur. Tu mets tes genoux largeur du bassin, les mains largeur des épaules et la longueur de ton buste ici. Pour l'instant, je m'attarde un peu sur les explications. Tu lèves ton bras et ta jambe opposée et tu souffles en rentrant le ventre avec un dos légèrement arrondi pour engager ta sangle abdominale sans mettre trop de pression dans ton ventre. Et s'il te plaît, si tu veux que ton ventre soit plus maintenu, aspire ton ventre. Il n'y a pas d'exercice en fait pour avoir un ventre plus affiné, j'entends par là, qui ne se relâche pas. Il faut que tu t'obliges à rentrer ton nombril systématiquement, d'autant plus quand tu souffles. Ok ? Donc 1 minute de chaque côté sur le mouvement du swimmer, the swimmer. The swim exercise. Yeah. On change de côté. Tu replaces bien tes genoux, puis t'évites d'avoir le bassin qui part sur les côtés. Tu vois la tête loin devant. Tu allonges ton dos, inspire. Souffle. Souffle, le genou sous la poitrine. Tu gardes la tête plutôt dégagée, la nuque dégagée, la tête loin devant. Inspire et souffle en dessous. Et en fait, si tu es bien centré, si tu sens que ton corps part pas trop sur le côté ou en arrière, tu vois là, je suis vachement en arrière, je sens pas grand-chose. Il faut que je garde mon poids du corps centré entre ma main et mon genou au sol. Ni trop en avant, ni trop en arrière. On a tendance souvent à partir en arrière, tu vois, parce que la jambe est plus forte et le corps, lui, il est feignant. Donc toi, tu t'obliges à mettre du poids sur ton bras d'appui. Allez, on rentre le nombril. Il reste 3 secondes. Très bien. On se lève, accroupi ou tu déroules le dos doucement. Et on repart sur le squat. Donc là, j'ai dit qu'on squat. Squat. Et là, on fait hop, hop. Squat, squat, hop, hop. C'est un petit squat, mais un squat jump. Coude, coude. Squat jump, coude, coude. Et c'est un tout petit jump. Tu peux même changer de côté. On peut commencer par la droite et ensuite par la gauche. Hop. Celles et ceux qui sont à l'aise, évidemment, vous mettez plus de sauts et plus de descente dans les jambes. Tu vois, tu fléchis plus dans les jambes. Tu vas aller chercher plus dans les cuisses. Et même dans les fessiers adducteurs, tout ça, ça va tirer encore plus. Touche, touche. Allez, dernière fois. Comme ça, on enchaîne tout de suite sur la fente croisée qui consiste à croiser le pied derrière, lever les bras. C'est parti. Toi, on a entre 5 et 10 secondes pour terminer l'exercice tranquillou. C'est t'expliquer en fait l'exercice suivant. Souffle. Tu vois, même à mon niveau, qui n'est pas débutant, ni non plus championne du monde, je suis essoufflée. Alors oui, je vous parle en même temps. Mais si tu fais bien tes mouvements en conscience, tu te fais du bien. En gros, tu dis, vas-y, bouge. Bouge les épaules, dérouille tes épaules. Dérouille tes jambes. Tes hanches, ça va tirer sur la fesse à chaque fois. Fesse d'un côté, puis fesse de l'autre. Les cuisses. Donc tu gères ton effort. Si c'est trop dur, toi tu fais juste ça. Tu descends moins bas. Pas chassé. Talon fesse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas chassé. Et chassé. Pour ceux qui sont à l'aise, on fait un petit saut. Toujours petit saut léger. On reste sur un cours débutant. Et si tu ne peux pas, parce que ton cœur s'emballe de trop, tu fais juste ça. Et que surtout, il ne faut pas abandonner. Ne jamais s'arrêter. Tu comprends cette idée-là? Ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire que si tu veux continuer, tu ralentis ton rythme,
mais tu continues à bouger. Et tu vas voir que séance après séance, tu arriveras de mieux en mieux et tu pourras choisir les options plus élevées, plus difficiles. Il faut juste être patient et pas se mettre la pression. Là, c'est déjà très bien que tu fasses ta séance. C'est extrêmement bien que tu aies mis cette séance et que tu restes jusqu'au bout avec moi. Voilà, super. Le singe, descente au sol. Il y en a une fois, ah non, elle est difficile cet exercice. Mais oui, les amis. Ah, on descend. Hop, hop, hop. Je pose mes genoux. Je peux même faire une petite pompe pour ceux qui ont la force dans les bras. Hop, je tends mes jambes et je remonte. Si c'est toujours trop dur, si tu as le ventre qui touche le sol, tu verras que ton ventre ne touchera plus le sol. Tu touches et ensuite tu recules sur les genoux et tu remontes en squat. Tu descends, tac, 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 tu poses tes genoux, tu recules et tu remontes. Tu vois, déjà ça, c'est très cardio. Tous ces exercices qui demandent le travail du haut du corps, c'est extrêmement cardio. Tu vas essayer de te redresser complètement parce que il faut, dans la vie de tous les jours, qui va au sol, hein? Là, j'ai mis l'option moins débutant où je tends mes jambes. Ça passe vite. Allez, nageur, main largeur des épaules, longueur du buste, longueur du buste. Tu écartes tes genoux, largeur du bassin, c'est parti. Si jamais tu as mal au poignet, tu te mets sur ton poing comme ça, ok? Au début, c'est un peu inconfortable et instable et après, tu vas voir que ça te soulage beaucoup le poignet et que surtout, tu renforces ton poignet aussi comme ça. Donc, il faut juste s'habituer, tu vois. Par exemple, si ça tire trop dans le poignet, là, tu remets ta main à plat et tu continues. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution et surtout, dis-toi, je suis contente de ce que je suis en train de faire parce que simplement, je suis en train de faire de mon mieux. Et avec toutes les bonnes résolutions, step by step. On ne se met pas la pression, on apprécie juste l'instant présent et on se félicite de faire sa séance là aujourd'hui avec l'option qu'on a choisie du jour, ok? Avec la forme qu'on a du jour. L'important, c'est de juste bouger, de se dire « Purée, j'ai fait ma séance ». Allez, go! Se dira, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins, ça va vous prendre de l'énergie pour rien, alors qu'il faut vous en donner, vous chouchouter. Allez, le ventre est-il rentré, très cher? Aspire le ventre. Et sens ta colonne, tu vois, en bas. Connecte-toi à ton corps. Plutôt que de dire, purée, il y a encore une minute d'effort. Non, non, dis-toi, qu'est-ce que je ressens là pendant que je fais mon mouvement? Il n'y a pas que l'effort, il y a aussi le ressenti. Tu vois, je sens que mon dos, il bouge un peu, mais je le fais en douceur. Et je sens que mon bras travaille, que mon ventre travaille. Et c'est OK, ça fait du bien. Inspire, souffle, ralentis si tu as besoin. Fais une pause, par exemple, si tu as besoin. Tu repars. Hop, t'engages tes abdos pour ne pas creuser le dos. OK, c'est le dernier. Très bien. On a fait le deuxième round, le deuxième circuit. Troisième passage. On reprend les squats. Squat. Saut, jump. Droite, gauche. Squat. Squat. Et droite, gauche. Et là, on va lever les bras. Squat. Squat. Et pousse. Et pousse. Allez, pour les plus motivés, on saute. Et lève. Pousse. En arrière. En arrière. Pousse. Squat. Lève le bras. Respire. Allez. Lève. Lève. Pour ceux pour qui c'est difficile, tu ne fais aucun saut. Tu fais juste... tu passes par le plaisir simplement de dérouiller le haut de ton corps et tes jambes. Sentir tes cuisses travailler, sentir ton cœur battre. Ton cœur bat, tu es vivant. C'est tellement bien de pouvoir le faire. Vous allez arriver de mieux en mieux. Ok, fente croisée. Let's go. Croise. Bras en l'air. Croise. Petit pas chassé. Croise. Petit pas chassé. Croise. Ouvre. Ouvre. Croise et c'est tout. Ouvre. Croise. Et tes bras se lèvent. Lève les bras. Et moi, j'encourage, tu vois, à lever ton corps, descendre. Lever ton corps, descendre. Ce sont ces petites intentions-là qui te font monter la fréquence cardiaque. Tu vois, c'est
C'est lent quand on voit comme ça le mouvement. Le mouvement est lent, mais là, mon cœur, il me dit, ça bosse. Il faut envoyer le sang dans les bras, jusque dans les doigts. Allez, dernière, on accélère. 4, 3, tu peux le faire, c'est le dernier circuit. 2, 1, un dernier. Yes. Ah, le singe. Singe, singe, singe. Je vais changer de côté, dis donc. Non, c'est sombre. On va rester de ce côté-là. Ah, on descend. Ah. Monkey, hop, hop. Et on recule. Moi, je l'appelle le monkey. Et on remonte. Squat. Allez, on rentre un peu plus dans l'effort. Tu tiens bon, tu restes avec moi jusqu'au bout. Plie tes genoux et remonte. Respire. Allez, tu restes avec moi, tu le fais à ton rythme. Plie tes bras, remonte, recule. Plie tes jambes, remonte. Et ouais, c'est là où on se rend compte, est-ce que mon corps tient le coup? Tu vois? Et des fois, avant l'heure, on n'est pas forcément âgé, hein? On se dit, purée, ma condition physique, elle est partie où? Eh bien, c'est maintenant que vous pouvez commencer à le travailler. Si vous avez choisi cette vidéo, c'est que vous avez choisi de commencer quelque chose, un changement. Et félicitations à vous. Allez, on met les mains largeur des épaules. Toujours à votre rythme. Vous êtes fatigué, c'est pas grave. Vous y allez en lentement, mais vous le faites jusqu'au bout. Là, il reste 4 minutes. 4 minutes, c'est rien. 4 minutes sur les 20 minutes qu'on a prévues ensemble, c'est rien du tout. Ok? Il reste un 5e, c'est que dalle. Inspire. Expire. Allez, là, tu vas te focus sur ton dos. Tu vas arrondir un peu ton dos et ensuite, tu vas allonger ton dos. Souffle, arrondis ton dos, puis allonge. Souffle. Et on n'oublie pas de rentrer le nombril. De nombril, de rentrer. Tu fais ta pause si tu as besoin. Allez, reste 10 secondes. On en fait 2. 1, 2. Bon, en fait, on peut encore en faire 3. Ouf, 4, très bien. Relâche un peu ton dos, tes épaules. En mode guépard, en mode félin. Ah. Allez, c'est reparti. De l'autre côté, là, je sens que ma sangle abdominale, elle est absorbée. Et ensuite, je la contracte au moment où j'amène mon genou vers la poitrine. Souffle, cherche quelque chose de souple dans ton mouvement et de stable. Rien de rigide. Hein, vous êtes sur la chaîne anti-rigidité, même mentale. Vous êtes sur la chaîne cool. Ok, fun. Bien sûr, tu allonges ton dos, bien sûr, tu penses à centrer ton mouvement, mais je veux que tu sentes ton corps souple, libre, de bouger et de respirer. Tu sens que tu as chaud, l'air devient humide. Ton cœur tape et c'est très bien. Allonge ta jambe aussi loin derrière en serrant ta fesse. Inspire, expire, dernier. Souffle. Très bien, je vous ai dit qu'on partait sur... Ouais, je me détends un petit peu le dos. Sur 2 minutes d'abdos, tu te mets sur le dos. Ok. Ok. Tu te mets sur le dos. Et tu vas mettre tes jambes ici. Tu vas juste chercher à aller toucher les tibias en soufflant. Tu vois, c'est une toute petite amplitude. Tu mets tes bras en l'air. Inspire et là. Souffle. Tu vas toucher tes tibias. Concernant la technique, tu penses à là rentrer ton ventre. Tu serres le périnée. Comment on serre le périnée? On imagine qu'on retient une grosse envie de faire pipi. Et tu serres le périnée, le sphincter, tout ça. Tu allonges bien ta colonne au sol. Tu ouvres la cage thoracique. Souffle. Et même quand tu reposes tes fesses, plus exactement ton sacrum, tu maintiens, tu vois, une sangle abdominale au moins un peu absorbée. Et là, tu la contractes. Pour prendre de l'air, tu prends de l'air par les côtes. Ok? Inspire et là, souffle. Ok, dernière minute, tu vas monter, tu mets ta tête, tu vois, dans tes mains, tu poses tes pieds. Et là, tu rentres ton nombril en soufflant. Là, je veux juste que tu soulèves tout petit peu tes omoplates, tu lâches bien ta tête dans tes mains et tu as un espace entre ton menton et ton sternum. Toi, tu peux mettre ton poing. Ta tête, elle est lourde et tu la relâches, tu vois, tu as ton menton qui recule. Maintenant, il faut que tu apprennes à contracter ta sangle abdominale pour te faire décoller un petit peu. Donc, ce n'est pas tes mains qui tirent,
ce sont tes abdos qui te soulèvent. Tu allonges ta colonne si tu as besoin, tu poses un peu tes lombaires et je ne veux surtout pas que tu rétroverses ton bassin au maximum. Il y a une vidéo pour ça, hein. Comment bien faire ces crunchs. Souffle, vide tes poumons, serre tes abdominaux. Ok, inspire par les côtes, lâche ta tête, souffle, rentre le ventre. Voilà, on fait du statique. Très bien. Et on a fait nos 2 minutes d'abdos. J'espère que vous êtes contents de vous. Je vais arrêter le chrono. Ping! Voilà. Je suis ravie d'avoir fait cette séance avec vous. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner. Pensez à mettre un like. Pensez aussi, si vous le souhaitez, à commenter, parce que vous pouvez aussi me poser des questions ou me demander techniquement des choses, me proposer aussi, tiens, j'aimerais bien travailler ça, 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 bref, des tutos, parce que je fais aussi des vidéos conseils. L'objectif, c'est que vous puissiez suivre en fait ces séances de brûle graisse, aussi débutants, pendant plusieurs semaines. Donc, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos et surtout, ne vous mettez pas la pression. Prenez simplement du plaisir à avoir bougé. Donc là, on se félicite. C'est très important. Allez vous voir dans la glace et dites-vous, je suis super content, contente, ravie, fière d'avoir fait cette séance et je l'ai fait à mon niveau, à mon rythme et je suis convaincue. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de progresser si vous êtes régulier. Ok ? Je compte sur vous. On s'abonne, on partage et je vous dis à très bientôt pour que cette chaîne continue à grimper et à s'améliorer. Bye bye!